Donc, je m'appelle Chloé Herbier, j'ai 26 ans, je suis sage-femme de diplôme et maintenant je suis athlète à temps plein. Je cours pour la Belgique sur les longues distances, du 10 km au marathon avec un chrono de 2h24,57 sur marathon. J'ai un chrono de 32,15 sur 10 km et alors j'ai plutôt le titre que le chrono parce que j'ai pas encore fait un semi à fond on va dire, mais j'ai le titre de championne d'Europe sur semi-marathon. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Chloé Herbier et on va se poser cette question: comment elle est passée de 36 minutes 23 à 31 minutes 50 sur 10 km. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Bon visionnage. Donc en 2021, si je me souviens bien, c'était l'année du Covid. C'est l'année qui m'a permis de faire beaucoup plus de kilomètres et beaucoup plus de volume parce que j'étais aux études de sage-femme et j'avais mes cours à distance. Donc je gérais un peu mes entraînements comme je voulais et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris le goût d'aller m'entraîner parfois 2 fois par jour et d'enchaîner un peu plus de kilomètres. Il n'y avait pas beaucoup de compétitions parce que toutes les compétitions étaient annulées, surtout sur piste. Et donc j'ai fait à la suite de cette période de Covid plus de volume et mon premier 10 km à Eskeiden aux Pays-Bas en 36 minutes. Je pense qu'à l'époque, pour moi, plus de volume, c'était plus ou moins 90 km par semaine, grand max 100 km par semaine. Mais c'était déjà un gros cap pour moi qui était aux études. Oui, exactement. Donc j'ai commencé, comme tout passionné par l'athlé, à toucher un petit peu à toutes les distances d'abord. J'ai quand même fait ma première et ma deuxième année sur 400 mètres, j'avais 14-15 ans. Après, je suis passée sur 800 mètres et puis sur 1500. Et avec des chronos, je pense 64 sur 400. J'ai fait par la suite 2,24. Et puis maintenant, il y a quelques années, 2,14 sur 800 mètres. Et puis après, sur 1500, je suis passée assez rapidement de 4,40 à 4,24. Donc quand même une progression sur les courtes distances pour avoir de la vitesse. Parce que plus on est rapide sur les courtes distances, plus on est rapide sur 10 km. Oui, totalement. Le 10 km, c'est une course par rapport au semi-marathon et au marathon qui reste quand même très hard et dans la vélocité, il faut de la dynamique, il faut une certaine vitesse parce que en fait pour avoir un 10 km quand même assez rapide, il faut être en aisance la majorité de la course jusqu'aux 5 km je dirais. Et plus on est rapide sur des courtes distances, plus on est en aisance sur un 5 km et donc on a un passage qui est plus rapide. Donc oui, vraiment, je pense que la vitesse, s'entraîner en faisant des 5 km pour un 10 km, c'est très bien, même si c'est inconfortable, c'est pour avoir un 10 km plus confortable après. Du 36 minutes aux 32 minutes, il y a eu des gros changements. Le plus gros changement qui m'a permis d'évoluer, je pense, c'est en effet la récupération. C'est quand j'ai pu passer de je travaille à temps plein et je cours à non, je ne travaille plus à temps plein en tant que sage-femme dans les hôpitaux, je cours juste et après j'ai le temps de récupérer. Donc des nuits de sommeil de beaucoup plus de qualité, pas devoir mettre de réveil à 5 h du matin, ne pas devoir faire des nuits à l'hôpital. Donc je pense que la première chose qu'on peut travailler pour son évolution et sa récupération surtout, c'est le sommeil. C'est super important. Après l'alimentation, quand on a une alimentation en général saine, qu'on a tous nos apports en glucides, en protéines, en vitamines, c'est globalement très bien. Après, il faut combler, manger un peu plus si on fait un peu plus de sport. Et les petits plaisirs, bien sûr, ils passent volontairement quand on fait du sport. Ça, il ne faut pas se priver des petits plaisirs, juste avoir une alimentation saine en général. Je pense que c'est un peu comme tous les sportifs. Le matin, c'est souvent un porridge, donc des flocons d'avoine avec des bananes. Ça peut être à la pomme, ça peut être du lait végétal, du yaourt, ça peut être une tartine avec des œufs cuits durs ou des œufs brouillés. Après le midi, on est plutôt... moi j'adore les salades de type Pokéball, donc je suis plutôt sur un Pokéball avec une base de glucides, avec une protéine comme un poisson, un poulet. J'aime beaucoup aussi le tofu. Et puis après on est sur un gros volume de légumes, des fruits. Et le soir, c'est la même chose, des légumes, une protéine, un féculent et des shakes un petit peu par-ci par-là si on en a besoin, mais si on n'en a pas besoin, c'est même pas nécessaire.
Non, je viens d'une famille nombreuse. Maman a toujours cuisiné des bons petits plats. Il y avait toujours une source de protéines, une source de glucides, une source de légumes. Donc je pense en général, je mangeais sainement. Il y a juste un moment donné, quand j'ai commencé à faire les compétitions, par exemple à la maison, tout le vendredi c'était frites. Quand j'avais compétition le samedi ou le dimanche, je disais à maman non, pour moi c'est pas de la frite, parce que je savais que j'allais être inconfortable sur ma compétition après. Donc oui, ça vient après, de se dire il y a des aliments avec lesquels on n'est pas confortable avant une course, un gros spaghetti bolo ou un gros spaghetti carbonara. Moi c'est pas mon point fort. Juste avant une course, je vais plutôt partir sur un riz nature, un poulet nature et un petit légume, mais pas des plats trop en sauce. Et ça, on apprend avec nos courses les plats avec lesquels on est confortable et les plats avec lesquels on peut plus courir, quoi. Là, en ce moment, je tourne quand même à 150, 160, sans prépa marathon. En prépa marathon, je monte pas énormément. Pour ma première prépa marathon, je suis montée à max 160 et j'ai stabilisé à 150. Et pour mon deuxième marathon, je suis montée à max 180 et stabilisé à 160. Donc je pense que le plus important, c'est la régularité, avec un petit pic de temps en temps, mais pas nécessairement chercher à faire des tonnes et des tonnes. Oui, je pense que j'ai jamais été aussi forte sur 10 km après ma prépa marathon. Pourquoi ? Je pense qu'il y a une fatigue musculaire qui se fait dans une prépa marathon. Et après, quand on passe sur un 10 km, de 1, ça nous semble beaucoup plus court. Et de 2, je pense que nos muscles sont prêts à encaisser une surcharge. Et donc, ils vont rechercher les ressources qu'ils ont appris pendant toute la prépa marathon à être forts quoi qu'il arrive. Donc, la prépa marathon est une grande force. Oui, c'est niveau musculaire, il y a un gain qui se fait sans faire de musculation spécialement, parce que le kilométrage fait qu'il n'y a pas besoin d'aller ajouter de la musculation en fait. Je pense que j'ai des qualités un peu sur les 3 distances. Maintenant, je pense que j'ai encore pas mal à apprendre aussi sur les 3 distances. Pour mon 10 km par exemple, je manque énormément de vitesse. Il faudrait que mon 5 km soit vraiment meilleur pour aller chercher un chrono meilleur. Donc ça, il faut travailler. Le semi, je pense, est la distance qui me convient le mieux. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le semi aux Europes. C'est parce que entre mon chrono sur 10 et mon chrono sur marathon, le semi est vraiment une belle distance pour moi. Et je pense que si je l'entraîne bien, c'est là où j'irai chercher ma plus belle performance. Et le marathon, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai déjà pas mal, parce que premier marathon de 2h27, deuxième marathon 2h24, le 10 m'aide pas mal, le semi m'aide pas mal, mais inversement, je pense que je peux encore monter encore un peu plus en kilomètres et stabiliser peut-être en prépa marathon à 170. Et sur 5 km, tu fais combien pour le petit parallèle avec le 10? Alors j'ai fait il y a 2 ans 15,42. 15,42. Ce qui fait, c'est ça, sur route. Donc je pense que l'objectif cette année, c'est d'aller chercher un record sur 5 km. Alors peu importe ce qui peut se passer par la suite, les objectifs ils sont motivants. D'abord il y aura la Coupe d'Europe du 10 000 mètres ici dans une semaine. Ensuite je parle à court terme, donc pourquoi pas essayer d'aller se glisser dans le ranking pour les mondiaux à Tokyo sur 10 000 mètres. Si j'y arrive, c'est incroyable, et si pas, ça m'aura fait une belle saison 5 000, 10 000, comme je dis, la vitesse c'est très important. Et ensuite, on va repréparer un marathon, et avec le plus gros objectif à distance, c'est Los Angeles 2028 sur marathon, avec l'envie de goûter à ces Jeux Olympiques, mais en pouvant les préparer et en n'étant pas blessé. Donc l'objectif il va être aussi d'être prudente tout au long de son parcours et d'aller chercher une participation, une qualification aux Jeux, et surtout de pouvoir les préparer. Je suis quand même assez discrète, mais vous pouvez me suivre sur les réseaux. Sur Instagram, c'est chloé.herbier, et les résultats, les compétitions, les meetings, on trouve facilement ça en ligne maintenant sur les réseaux, donc on se voit en compétition.
Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci à Chloé Herbier pour ce moment. Au moment où je parle, la Coupe d'Europe sur 10 000 mètres est passée et elle a terminé 3e de cette course en 31 minutes 54. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve très prochainement pour un documentaire, une interview ou bien mon trail by UTMB en Andorre, mon premier trail que je vais réaliser le 14 juin. Donc les sportifs, à très vite. Ciao ciao.